Salut à tous, dernière ligne droite aujourd'hui pour les championnats du monde 1999 d'aérobic artistique organisés à Helsinki par la Fédération internationale des sports aérobiques et fitness. Au programme aujourd'hui, les finales. Ils ne sont plus que 6 dans chaque catégorie et cette fois-ci, plus droit à l'erreur. C'est bien le podium qui est au bout, c'est bien la médaille qui est attendue. On va débuter ces finales avec les compétitions en trio. Attention, ça va faire très mal. Ces championnats du monde en intégralité sur Eurosport pour la toute première fois en direct. À présent, c'est la finale par équipe qu'on vous propose de suivre. Contrairement à ce qui aurait dû se faire, ils ne sont pas 6 dans cette finale, mais 7 équipes. En effet, il y a eu un petit désaccord entre les juges et après comptage, recomptage, etc., il a été décidé de requalifier l'équipe d'Italie qu'on voit ici, qui va être la première à se présenter. Paolo Abate, Giorgio Piccinelli, Massimo Messina. Alors Paolo Abate, lui, il a été régulièrement sur les podiums mondiaux et européens en couple et en trio. Giorgio Piccinelli également. Et Massimo Messina, lui, c'est sa toute première compétition. C'est d'ailleurs le plus faible dans ce trio italien. Habituellement avec Abate et Piccinelli, c'était Napoleone qui faisait le troisième. C'est ainsi qu'ils avaient conquis 2 médailles d'argent au championnat d'Europe en 97 et 99. Et les 2 fois, c'était derrière des Français. Pardon, en 97, c'était derrière Français. En 99, c'était derrière des Hongrois. Les champions du monde en titre, les Hongrois, Katus Szent-Györgyi ne sont pas présents. Romeo Szent-Györgyi s'est blessé lors des entraînements qui ont précédé ces championnats du monde. Ils ont dû déclarer forfait. En leur absence, ce sont leurs dauphins de Sao Paulo l'an dernier qui font figure de favoris. Les Tchèques Holder Strakos Valouche, une médaille d'or que leur disputent les Français Pérez Canovas et Rios. Un vote d'écart entre les deux équipes depuis le début de la compétition, tout comme il n'y avait qu'un vote d'écart jusque-là entre Vascola et Franzen à l'avantage du Finlandais. Mais en finale, les juges ont penché pour le Brésilien. On espère qu'ils vont faire la même chose à présent entre le trio français et le trio tchèque. Alors, en tout cas, les Italiens qui ont joué à fond le thème qu'ils avaient choisi, Relax de Frankie Goes to Hollywood. C'est vrai que on a souvent tendance à railler les garçons qui pratiquent l'aérobic artistique. Moi, je peux vous assurer que ce sont des sacrés athlètes, hein, tous. Mais là, c'est vrai que là, avec Relax, bon, allez. Les notes pour Abate, Piccinelli, Messina. Le trio italien. A noter que les 2 trios finlandais se sont qualifiés pour cette finale. Encore une fois, extraordinaire équipe de Finlande. Mais les Finlandais sont pour l'instant 3e et 4e, derrière les Tchèques et les Français. Les notes sont surprises puisque les Italiens sont les premiers à se présenter dans cette finale par équipe. Voici la première des 2 équipes finlandaises, justement, c'est l'équipe des blondes. Pourquoi l'équipe des blondes? Parce que l'autre équipe, elles sont toutes rousses. Composée d'Anne Aikila, c'est la dernière, celle qui faisait nom de la tête, Sanavuri Merja Palomäki. Anne Aikila, ça fait bien longtemps qu'on la voit participer au championnat du monde en trio. Elle change souvent d'équipe. Anne Aikila, dès 96, au championnat du monde de Gênes, elle était déjà en équipe avec 2 autres coéquipière. L'an dernier, elle était même avec Sami Vascola qui avait rejoint l'équipe finlandaise. Cette fois-ci, elle est avec carrément 2 toutes jeunettes, 24 ans toutes les 2. Sanavuri Merja Palomäki. Anne Aikila, 5e des championnats du monde l'an dernier avec Sami Vascola. 3e des championnats d'Europe 96. Sanavuri et Merja Palomäki faisaient partie d'autres équipes l'an dernier au championnat du monde 97. Elles avaient pris la 10e place. Aikila, Avuri,
qui depuis le début de cette compétition sont en 3e position. Première des deux équipes finlandaises, Anne Heikkila, Stana Vuori, Merja Palomäki. Troisième depuis le début de cette compétition, troisième des éliminatoires, troisième des demi-finales. Cette fois-ci c'est la finale, une troisième place et de bronze. Elle s'était menacée pour cette troisième place par l'autre équipe finlandaise. On verra un petit peu plus tard. Difficulté supplémentaire quand on est à 3, vous l'avez compris, c'est la synchronisation. Et en tout cas, ça nous permet de voir l'inversion des tendances. C'est vrai que encore l'année dernière, pour être sur un podium des championnats du monde, il fallait avoir une équipe quasiment 100% masculine. En tout cas, peut-être pas l'an dernier, mais on vu jusqu'à il y a 2 ans, puisque l'an dernier, les Français montaient sur le podium avec une fille de leur équipe. Et là, c'est vraiment inversion des tendances, puisque sur les 4 premières équipes depuis le début de cette compétition, on a une équipe 100% masculine, ce sont les leaders, les Tchèques, c'est vrai. On a une équipe mixte avec les Français en 2e position, et les 2 équipes finlandaises sont 100% féminines cette fois-ci. Il est vrai que sont absents les numéros 1 mondiaux, les vainqueurs des championnats du monde l'année dernière, vainqueurs des championnats d'Europe, les Hongrois, blessés on vous l'a dit. Et là, logique, elles sont devant tout le monde avec oh là, des très très belles notes artistiques quand même, puisque 2 fois 9.1. Logique qu'elles soient en tête, elles sont les deuxièmes à se présenter. Ça, ce sont les Italiennes qui viennent de voir les notes des Finlandaises. Et à présent, voici l'équipe de France. Alors là, c'est important. Les Français doivent absolument passer devant ces Finlandaises pour au moins accrocher la médaille d'argent. Voici Henri-François Pérez, Elodie Canovas, Cédric Rios. Cédric Rios, c'est le dernier à se présenter. Elodie Canovas, bon bah ça vous avez compris laquelle c'était. Et donc au milieu, Henri-François Pérez, c'est le leader de cette équipe. 40 ans, pharmacien, c'est le coach des 2 autres. L'an dernier, Pérez, Rios, associé à Jessica Franchi, avait pris la 3e place des championnats du monde. Numéro 3 mondiaux, vice-champion d'Europe ensemble cette fois-ci. François Pérez, lui qui a fait un passé vice-champion en compétition depuis les débuts de cette discipline en France, importé, je vous le rappelle, par Mustafa Lenson. Le thème, il est logique, je vous laisse suivre.
come back to me. Ouais, bah là, on dit rien, on attend. Hein. De toute façon, je vous rappelle que c'est pas tant les Finlandais qui sont craints par les Français. Si, ils sont craints parce qu'ils sont derrière eux. Mais surtout, là, la France, ce qu'elle espère, c'est monter sur la plus haute marche du podium, obtenir la médaille d'or. Ils sont en bagarre, je vous l'ai dit, avec les Tchèques. Meilleur en artistique normalement, un petit peu moins bien en technique. Et c'est le juge aérobique qui, normalement, devrait faire la décision, faire la différence. Et ce juge aérobique, hélas, est tchèque. Et ça reste un sport noté. Il y a une petite faute de synchronisation. Ah, oh là là. Alors, les notes pour Henri-François Pérez, Elodie Canovas, Cédric Rios. Regardez, ça c'était assez sympa. Ouf, c'était arrivé un peu dur. Et oui. Oh là d'ailleurs, il y a même le juge finlandais qui les place en deuxième position. En revanche, ils ont gagné les places qu'ils avaient perdues sur les Finlandais en technique. Les Tchèques, vice-champions du monde 1998 à Sao Paulo, numéro 2 mondiaux derrière l'équipe de Hongrie, absente aujourd'hui pour cause de blessure. David Holzer, Jakub Strakos, Vladimir Valouche. Strakos qui cette fois-ci a eu le temps, tout le temps de se reposer puisqu'il ne s'était pas qualifié pour la finale du solo masculin. Alors on vous l'a dit, habituellement, techniquement ils sont devant les Français, derrière en artistique, le juge aérobique fait la différence. On a vu des notes un peu surprenantes, le juge néo-zélandais en particulier, qui a classé là en technique les Finlandaises en deuxième position. Donc derrière les Français, devant les Français pardon, les Français qui ont donc perdu 2 places par ce juge finlandais. Allez ensuite, les Tchèques. C'est précis, il n'y a pas de faute de synchro là. Un petit peu. Juste à l'instant là. Ça reste très minime. Donc on l'a vu, c'est très curieux, ça avait souvent du retard. Voilà, c'était bien fait là, les jumping jacks en figure imposée. J'ai bien peur que Christophe Alanson nous avait dit que jamais l'équipe de France avait été aussi proche d'un titre de championne du monde. Même à l'époque de Vilgiardi, quand Alain Courte était juste derrière, il était quand même derrière avec pas mal de points de retard. Mais on va voir là, Holzer Strakos Valouche, leader de cette compétition depuis le début des championnats du monde à Helsinki. On voit les Français qui sont inquiets quand même. Henri-François Pérez, Cédric Rios et Elodie Canovas. Alors c'est vrai qu'en artistique là ils sont devant tout le monde, les Français. Le juge finlandais qu'ils avaient classé derrière avec Ila Vuri Palomaki. Peut-être ça qui va leur coûter cher d'ailleurs. On va voir ça dans un instant avec les notes pour Holzer Strakos et Valouche. Alors, on nous les donne ces notes.
Et ils sont deuxièmes, ils sont battus et c'est l'équipe de France qui est championne du monde. Ouh là là là, la déception des Tchèques est énorme et voilà, ils ont compris les Français. Henri-François Pérez, Elodie Canova, Cédric Rios. On n'a pas eu le temps de voir bien les notes. Oh alors pleurer le Nova, c'est superbe. Henri-François Pérez, 40 ans, pharmacien. Ça fait 10 ans qu'il fait de la compétition. On les revoit les notes. Deuxième en technique pour le juge hongrois, quatrième en artistique pour le juge italien, qui avait très bien classé hier les Français. Troisième pour le juge finlandais en artistique également. Deuxième année. Popel, silver medals. Tsekeistä, Czech Republic. Holzer, Krakov, Valus. Seuraavaksi kansallislaulu National Anthem. Onnea